Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Excusez-moi. Ils me mettent dans ma tête, chante, danse. Nanana, mets tes baskets, chouette. Tu verras, tout commencera. Nanana, nanana, nanana. On va voir si ça a un sens avec la guidance pour l'instant. Hop. C'est moi qui le fais tard la vidéo et c'est les guides qui sont plus fatigués et lents que moi. Alors pour l'instant, il vous parle de projection. C'est marrant parce que moi, il m'envoie en photo mentale plutôt un voyage. Alors peut-être qu'il y a certains qui ont besoin de partir, comme on l'avait vu un peu dans la semaine. Chante, danse, danse et mets tes baskets, chouette. Tu verras. Nanana. Je vois pas ça, ouais. Il m'envoie des énergies, mais pour l'instant, il m'envoie pas des mots. J'ai du mal à canaliser. Ça va bien se passer. Mais il me parle, ouais, pour certains, c'est comme si... alors, ok. Alors, il y a plusieurs messages. Pour certains, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui projette en énergétique la blessure de trahison sur vous. Pour d'autres, on me dit que la pleine lune qui arrive là, elle va impacter la blessure d'abandon, entre autres. Ok les guides. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se projette dans la matière à partir, à voyager. Ils me disent qu'il y a besoin de changer d'air. Alors peut-être pour certains un déménagement, pour d'autres je vois plus du temporaire, ouais, un voyage quoi. Ok, mais pas un voyage initiatique, un vrai voyage. Ok les guides. Parce que dès que je demande en mental la projection, il m'envoie coquillage ou crustacé. J'ai une dame sur un transat au bord de la mer, donc coquillage et crustacé, ils ont dit en plus, ils le valident. Mais ouais, on est sur quelqu'un qui a... Alors, on est sûrement sur un parcours initiatique. Pour ceux qui me connaissent pas trop ou qui n'ont pas l'habitude de cette terminologie, FJ, âme sœur, personnes qui sont en solo, personnes qui sont avec des personnes dites karmiques, ça englobe tous les parcours initiatiques en fait sont des parcours qu'on soit seul ou pas à nous amener à guérir, à avancer vers notre mission et vers notre contrat. Pour certains, ils vous disent que c'est comme si on vous avait fait beaucoup travailler vos peurs et que là, notamment lié à l'amour, pas à cause de votre blessure de l'abandon, et que là, en fait, vous avez besoin de vous laisser abandonner, mais dans un autre sens. Pour moi, il ne s'arrête pas de me dire besoin de repos, besoin de vacances, et il m'envoie coquillage et crustacés. Alors, il y en a certains, j'ai l'impression que c'est plus une envie de déménager, de changer d'endroit. Mais pour d'autres, c'est un besoin de repos, de vacances, de changer d'air, mais temporaire, si ça vous aide. Mais ils me parlent, ouais, il y a des peurs qui sont associées à l'amour. Alors, ils me disent notamment dû à des relations antérieures. Pour certains, il n'y a peut-être pas qu'une seule relation qui vous a fait vivre vos blessures et vos peurs et qui ressort. C'est comme si vous étiez impacté là par les énergies de la pleine lune, ils me disent pour certains en avant-première. Je suis désolée, j'ai les yeux qui se concentrent. Quand je plisse les yeux, c'est que je suis concentrée, mais c'est qu'ils m'envoient beaucoup d'énergie et il y en a certaines que j'arrive pas à traduire, mais eux là-haut, ils me disent que c'est normal. Donc, excusez-moi parce que je leur parle aussi. Quand je vous parle pas forcément, je leur parle dans ma tête. Ça va bien se passer. Mais ils me parlent, ouais... c'est comme si votre passé amoureux, vous avez créé des peurs liées à vos blessures et à d'autres choses, à des mésaventures et des personnes qui vous ont fait vivre des souffrances et des douleurs. Et ils me disent, en fait, c'est comme si vous avez fait travailler ça, si ça vous aide pour savoir si vous êtes concerné ou pas par cette guidance, et que du coup, vous avez peur parce que vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive rapidement à vous. Et je ressens quelqu'un qui est pas prêt. Qui est pas prêt du tout, quoi. Comme si ça faisait revenir vos peurs. Ouais, c'est comme si vous aviez peur que cette personne, en revenant dans votre vie, parce que moi, il me parle vraiment de revenir,
ou pour certains, en faisant rentrer une nouvelle personne dans votre vie, que ça crée de l'instabilité et que... Ouais, ils n'arrêtent pas de me dire que ça détruise tout votre travail, en fait. Toute votre... Ok. Toute votre guérison, tout votre cheminement, tout votre parcours initiatique. Donc on est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à travailler sur ses peurs, notamment, et qui a besoin de repos, qui a besoin de se ressourcer, de se retrouver en introspection, certes, mais surtout de se reposer, oui, il me parle de profiter, de mettre peut-être... Ok, c'est comme si pour certains, vous allez émettre des fins de cycle, notamment liées à certaines peurs, et du coup, vous ressentez le besoin d'aller vous aérer de la carte du repos, du voyage, du ressourcement, parce que justement, vous savez que c'est un moment bénéfique, et c'est comme si vous aviez quand même compris le parcours initiatique en partie. En tout cas, vous avez compris que vous étiez guidé vers le meilleur pour vous-même, vers l'amour inconditionnel de vous-même notamment, et que vous aviez une bonne étoile, moi on me dit là-haut, et vous prenez plutôt la chose comme un cadeau. Alors peut-être certains, ils me disent que vous avez l'impression d'être bloqué par du financier ou des choses qui peuvent être réglables, qui sont de l'ordre du gérable. Ils disent les guides pour vous permettre justement de bouger. Mais effectivement, ouais, ils vous parlent, c'est comme si vous sentiez un retour et que vous n'en aviez pas envie. Ouais. On est sur quelqu'un qui est plutôt toxique en face, qui vous a créé la blessure d'abandon et qui vous a mis en instabilité. Et du coup, forcément, même si vous ressentez que la personne veut revenir, moi là je ressens quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal. On n'est pas sur l'envie d'ouvrir la porte, si ça vous aide, au contraire. Ils me disent les guides. C'est quelqu'un qui veut demander pardon, quelqu'un plutôt d'énergie yang ou masculine, homme ou femme, et qui sait que voilà qu'il a pris le temps. Pour certains, on me dit obscur dans le sens dépendance. Pour d'autres, je vous le dis, hein, le mot là-haut, c'est toxique. Donc certains le savent. Ceux qui sont en relation toxique et qui ont les peurs qui se réveillent, ils le savent. Et ils n'ont pas envie du retour de cette personne-là. Que la personne revienne ou pas, ils me font comprendre les guides que vous saurez vous protéger. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous en rendez pas malade. Et peut-être que justement vous êtes impulsé pour certains à partir, à aller au vert, à aller en voyage, à prendre du repos pour... pour éviter de vibrer les peurs, continuez votre cheminement et continuez à prendre tout ça comme un cadeau et que la justice puisse faire son œuvre et me disent entre autres là-haut, que ça puisse continuer comme ça. Pour d'autres, c'est quelqu'un, alors c'est et où, ils me disent les guides, donc et où, je ressens aussi de la dépendance, de la toxicité dans le sens... Ouais, non, mais je peux pas décrire ça, là, les guides. Vous êtes gentils dans les images mentales. Ils me montrent un truc que là, j'ai vraiment pas le droit de dire. C'est un rapport avec la DRO, GUE, donc je peux pas. Mais ils me montrent ouais, des vraies dépendances. On parle pas juste quelqu'un qui est dépendant aux jeux vidéo. Non, on parle de gros trucs qui peuvent changer l'état d'esprit et la personnalité de quelqu'un quand même. On parle aussi d'alcool, si ça aide certaines personnes. Quelqu'un que vous savez qui est dans le mensonge, dans la manipulation et vous voulez pas qu'il revienne vers vous pour certains et certaines. Pour d'autres, vous êtes pas forcément fermé au retour de la personne ou à la communication, mais de ce que j'en ressens, si la personne s'excuse. Parce qu'il y a, ouais, il y a pas les mêmes... Vu qu'on est sur un message général et intemporel, j'ai pas forcément deux énergies, mais presque là, différentes, rien que de votre côté, sans parler de l'énergie yang, homme ou femme. Alors attendez, ça a volé. C'est que c'est important. Ouais, de votre côté, ils vous disent... alors, sur ce lien-là, la rupture a été émise depuis au moins l'automne. Peut-être de communication, ils me disent, ou la rupture avec la personne. Mais j'ai l'impression que c'est plus quand même la rupture de communication. Si ça vous aide à savoir si c'est pour vous ou pas. Alors, on reprend avec un autre jeu. Je suis allée chercher la triade, ce qui m'appelait. Hop. Alors, excusez-moi, ça tombe direct. Ils me disent de poser les cartes.
Je leur fais confiance, c'est qu'il y a déjà des choses à dire. Ok. Alors vous êtes peut-être plus polarité féminine moi, on me fait comprendre actuellement dans les énergies, quand vous regarderez en tout cas la vidéo, si ça vous aide, vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes sur un parcours initiatique et vous savez qu'effectivement, on vous incite à prendre soin de vous, à vous prioriser et à mettre de l'ordre dans les choses, dans les personnes autour de vous. J'ai l'impression que vous avez aussi fait des demandes. Pour certains, vous avez travaillé le pardon et vous avez fait la demande que la personne vienne demander pardon, entre autres. Ils me disent les guides si ça vous aide. Donc on est... On est plutôt sur une énergie féminine, homme ou femme, avec beaucoup d'intuitionnel. C'est pour ça que là, vous ressortez plus en féminine, si ça vous aide. On vous fait travailler votre hypersensibilité, votre intuition, pour certains vos dons, pour pouvoir justement continuer à initier le parcours et à prendre les bons... Ah, il me parle de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions, notamment. Alors attendez, parce qu'il y a une carte pour moi qui s'est retournée de ce que j'en ai vu. Une ou deux, du coup. Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux, c'est pas moi. C'est la seule carte qui est blanche et à l'arrière, elles sont blanches en fait. Donc c'est la plus dure à trouver. Mais il me semblait bien. Ils vous ont poussé en fait à faire le choix de la lumière. Ils vous poussent à faire le choix de la lumière et à aller vers l'appel de votre parcours initiatique, flamme jumelle, âme sœur, en solo, en duo, un parcours initiatique, un parcours de foi qui vous appelle. De l'autre côté, donc certains ont eu une personne qui veut que vous voulez mettre au passé et que vous voulez pas qu'il revienne parce que clairement vous pensez pas que la personne est positive pour vous. C'était une épreuve à surmonter. Vous allez continuer votre parcours initiatique. Écoutez-vous surtout, écoutez votre énergie, votre intuition. Vous êtes guidé dans tous les cas. Ils vous le disent vers la lumière et à prendre les choix de la lumière, de prendre les meilleurs choix en tout cas et de choisir la lumière en toute conscience. De l'autre côté, parce que alors, du coup il y a deux salles, deux ambiances du côté yang, il y en a certains qui sont vraiment du coup alors il y a des erreurs de ce que je comprends, il y a des choses qui ont été faites, notamment peut-être des mensonges, des non-dits sinon, des choses comme ça, et là vous n'êtes pas forcément contre que la personne revienne, mais vous avez bien conscience qu'à chaque fois qu'elle revient ça vous déstabilise. Donc vous avez une petite peur en fait liée à ça. 20h20, quand je suis en train de filmer, il est tard. 20h20, voilà, c'est l'heure du film. Mais ils me disent de la regarder, donc c'est pour vous peut-être. Ils vous disent dans tous les cas, ils vont vous permettre vous d'être plus équilibré avec vous-même et d'apprendre à vous connaître et de continuer votre route vers votre mission de vie, vers votre parcours initiatique, vers Papa Dieu, vers l'atteinte de la complétude, de la fusion, amour inconditionnel, paix, foi, entre autres, protection, liberté. Je le vends bien, hein. Je le vends bien, Papa Dieu. Je t'aime trop, de tout mon cœur. C'est comme si de l'autre côté, du coup, il y a certains, c'est pas quelqu'un qui va être initié avec vous. Donc, vous le savez que c'est quelqu'un de toxique ou de négatif. Pour d'autres, il y a peut-être juste des petites dépendances à certaines choses et vous allez peut-être vous sentir concerné par la guidance, mais en plus faible intensité. Mais pour certains, on me parle vraiment de toxicité et vous le savez. Pour d'autres, la personne en face, justement, c'est comme si vous attendiez clairement un pardon. Vous avez besoin d'un pardon pour avancer. On n'a pas besoin du pardon de quelqu'un pour avancer, pouvoir faire le deuil, vivre, avancer et continuer sa route, de ce qui me font comprendre les guides. Par contre, nous, on a besoin de pardonner pour pouvoir se libérer et avancer. Quand quelqu'un ne donne pas son pardon, c'est pas vous qui bloque, c'est lui qui se bloque tout seul. Mais c'est vrai ce qu'ils disent, parce que si on ne pardonne pas à quelqu'un avec Papa Dieu, hein, dans l'intimité de notre relation avec Papa Dieu, en fait, énergétiquement parlant, vous n'êtes pas libre, vous êtes bloqué, parce que vos énergies, vous les donnez au fait que vous n'arrivez pas à pardonner, donc vous donnez dans un sens inconsciemment des énergies à quelqu'un que vous n'avez pas envie de lui en donner. Donc ça vous enlève quand même de l'énergie. Donc on pardonne à Papa Dieu, on se libère, on fait amende honorable, ils sont dit là-haut. On demande pardon, on travaille le pardon pour soi, envers Papa Dieu, envers autrui, et à partir de là, en fait, on se libère
d'un poids. Donc là, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous libérer d'un poids et avancer tant que Papa Dieu ne fera pas revenir la personne pour vous demander pardon, mais eux, ils vous font comprendre que le seul pardon qui peut vraiment vous bloquer, c'est votre propre pardon à vous, vos actes et vos actions, vos choix de pardon à vous. Donc peut-être vous avez des choses à pardonner à la personne, peut-être à vous, peut-être à Papa Dieu, à d'autres personnes, ou peut-être vous êtes déjà en train de le travailler, ça, avec Ho'oponopono. Ouais, j'ai réussi. Mais ils vous disent que c'est une nécessité, en fait, tout ça. C'est une nécessité parce que vous n'avez pas besoin du pardon de quelqu'un pour continuer à avancer et pour penser vos blessures. Ils me disent là-haut. C'est une fausse croyance si ça vous aide. Dans tous les cas, vous êtes initié, vous êtes protégé. La personne, elle vient vous demander pardon, tant mieux, mais n'attendez pas un pardon pour pouvoir continuer à avancer, quoi, ils vous disent. Parce que tout ça, ils vous font passer des portes, ils vous font couper des schémas de répétition, émettre des fins de cycle, en vous guidant sans que vous en ayez forcément tous conscience. Donc oui, à certains moments, ça émet des doutes, parce que, comme on l'a vu, vous avez un peu peur du retour pour différentes raisons, du coup, de la personne, suivant les cas. On est sur une guidance générale et intemporelle, et forcément, ils vous ressortent le mensonge, donc forcément, en fait, c'est comme si vous ne pouvez pas passer totalement à autre chose tant que vous n'avez pas pardonné pour certains, et ou que vous, dans votre tête, vous êtes sûr que ça vient de l'autre qui doit vous pardonner, alors que non, moi on me dit... vous pouvez avoir des actions et créer du changement sur votre vie en faisant les choix en fait pour vous-même et en vous choisissant, en vous priorisant, en faisant tout dans l'amour et inconditionnel pour vous et Papa Dieu, parce que vous êtes en parcours initiatique. Par contre, votre bonheur, votre libération, votre avancement, le fait de guérir ne dépend pas du pardon de quelqu'un de l'extérieur. Donc ne vous bloquez pas à cause de ça, quoi. Alors oui, on a l'impression, quand quelqu'un nous blesse et qu'on affectionne, les guides me le donnent, que on a besoin d'avoir le pardon de la personne, et je peux l'entendre, je le comprends aussi, mais ils me font comprendre que c'est pas... c'est plus l'ego, le mental qui a besoin de ça, si ça vous aide, que ce qu'on a vraiment besoin sur le plan énergétique, émotionnel, corporel et mental pour pouvoir avancer et continuer. Donc c'est plus un besoin du mental là, qui prend le dessus. C'est pas énergétique ça. Donc ils vous disent, voilà, vous n'êtes pas bloqué parce que quelqu'un n'a pas une discussion avec vous, met pas un point final à la relation, ne vous donne pas d'explication et ou ne s'excuse pas. Vous pouvez quand même initier un avancement. Par contre, la personne, elle, risque de bloquer certaines situations, surtout si c'est un parcours initiatique, ou même de se prendre des foudres, parce que la personne doit mettre en place des choses. Faire, par exemple, le pardon. Parce qu'on se fait mal tout seul si on ne pardonne pas, entre autres. Hein. Jésus, il nous a donné cette aide-là, et Papa Dieu nous a parlé pas mal aussi du pardon, mais c'est parce que c'est un pouvoir libérateur pour nous-mêmes, en fait. Pas que pour les personnes en face, en fait. C'est d'abord pour nous. Et c'est pas égoïste, justement. Ça libère les deux parties, on va dire ça comme ça, tout en dépendant de nous, en fait. Donc on a une action là-dessus si ça vous aide. Mais il vous parle, ouais, dans tout ça, dans tous les cas, tout ça c'est une bénédiction. Alors peut-être vous avez l'impression que c'est une bénédiction déguisée à l'instant T, parce que alors je ressens que ça remue niveau énergétique, et il me montre que c'est possible que ce soit actuel et que pour certains vous allez le ressentir dans quelques heures, quelques jours. Mais ouais, c'est bizarre énergétiquement parlant, c'est un peu... ouais, c'est lourd. C'est lourd. Il n'y a pas d'autre mot. Les guides, ils ont raison, c'est lourd. C'est un peu dense, si ça vous aide. Comme si j'étais un peu ralenti. Même dans mes paroles, je le sens que je galère à forcer de parler vite. Et comme si j'étais ralenti et que j'étais bloqué. Donc peut-être vous allez avoir un peu un ralentissement pour certains, une période d'introspection. Pour d'autres, comme on vous a dit au début de tirage, possibilité que la blessure d'abandon ou les peurs s'ouvrent sur cette pleine lune. Donc ne paniquez pas, tout est sous contrôle, continuez à vous écouter, à vous prioriser, à aller vers l'amour inconditionnel de vous-même, c'est le plus important. Alors,
Excusez-moi, ils ont fait tomber des cartes pendant que j'enregistrais. Ouais, il me parle dans tous les cas, vous aurez un retour à l'équilibre de votre côté pour pouvoir atteindre la paix et l'amour inconditionnel. Pour l'instant, on se focalise sur vous en énergétique parce que certains sont célibataires et ne veulent pas d'un retour. Parce que vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que la pleine lune, elle m'envoie dense, en énergétique, que je me sentais lourde, comme clouée au sol. Ils me disent que c'est parce que vous allez émettre des fins de cycle. Ok. Ils me disent que vous allez atteindre la paix grâce à tout ça. En tout cas, vous allez avoir un retour à l'équilibre. Ils sont en train de vous initier là-dedans. Et pour certains, comme je vous disais, vous n'avez pas d'attente du retour de quelqu'un. Vous n'avez même plutôt pas envie que la personne revienne. Pour d'autres, vous avez peut-être une attente de retour. Il y a plusieurs cas là. Donc on est plus concentré sur l'énergie yin, énergie intuitionnelle, émotionnelle, artistique, si ça vous aide, que sur homme ou femme, que sur l'autre énergie. De l'autre côté, ils me disent par contre, il y a certaines personnes qui le savent et qui le ressentent en énergétique, qu'il y a des foudres de l'autre côté. Ou peut-être par vos dons. J'ai l'impression que vous avez eu des messages comme quoi il y a des foudres de l'autre côté. Ah, ils me disent de votre énergie, de votre intuition, de votre âme. Vous avez eu des messages que de l'autre côté, il y avait des foudres. Ok les guides. Donc voilà, là ils voulaient se focaliser sur vous parce que ils me disent que ça va peut-être bouger là sur la pleine lune et que pour certains vous êtes déjà impactés, vous ressentez déjà ces énergies un peu lourdes là et vous avez besoin peut-être d'avoir un peu, ils me disent, de compréhension de ce qui se passe en fait dans l'invisible. Alors pour certains, comme je vous disais, les peurs, tout ce qui est lié à l'abandon, du coup ils me disent de répéter les guides. Cette sensation de lourdeur, peut-être pour certains une mise au repos, pour d'autres ils me font comprendre un besoin de vacances, une envie d'aller au vert, de se détendre pour d'autres, ouais, de chiller. J'aime bien quand ils parlent James, il faut rire. Mais ouais, ils me font comprendre que voilà, c'est qu'un mauvais moment à passer. Ils ont dit les guides, ça, dans tous les cas, vous savez qu'il faut rester ancré dans l'instant présent. On est obligé de passer par certaines étapes à certains moments, mais là, c'est pour du mieux. On est sur des gens qui ont conscience d'être en parcours initiatique, d'être protégés et guidés, et qui ont conscience qu'ils veulent continuer tout droit, qu'ils veulent choisir toujours la lumière, en fait. Ils me disent les guides. Donc continuez tout droit, n'ayez pas peur, il va y avoir quelques zones de turbulence. Il me remontre une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps en arrière où on parlait d'avion justement et qu'on allait vivre des turbulences. Mais voilà, ils me disent que c'est pour du mieux. C'est comme si cette pleine lune-là, elle allait amorcer un nouveau cycle énergétique pour beaucoup de personnes, certes, mais mettre des fins de cycle, des fins de schéma répétitifs pour certains. Et où, hein, parce que peut-être que vous avez plusieurs cas selon vos parcours, on est quand même sur du général, mais ouais, ils me font comprendre qu'il y a un changement. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer le changement, c'est maintenant, zone de turbulence à prévoir en approche. Donc ne vous inquiétez pas, accrochez vos ceintures et ayez confiance au monde subtil et à votre intuition. Écoutez-vous, ils vous disent là-haut. C'est bon les guidos? C'est bon. Alors, on y va avec les petits messages de l'univers. Excusez-moi. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Aujourd'hui, je me rappelle que la peur, l'anxiété, la jalousie, la convoitise et la haine n'ont jamais rien résolu. Je fais le choix de la joie et de l'amour, pardon. Aujourd'hui, je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. Aujourd'hui, je prends plaisir à me laisser vivre dans la richesse de l'instant présent. Donc, ils vous disent bien, restez accrochés à l'instant présent. Vous êtes accrochés, dans tous les cas, vous êtes protégés. Oui, il va y avoir des turbulences énergétiques ou des ressentis un peu compliqués. Peut-être pour certains, la ressenti up and down ou d'un moins bien. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Donc, continuez à avancer, à vous écouter, à faire au mieux et surtout à écouter votre énergie. Ils me disent vraiment, écoutez-vous. Voilà tous les messages que là-haut, ils voulaient vous faire passer. Excusez-moi pour l'heure tardive, j'ai fait
ce que j'avais à faire aujourd'hui comme il l'avait prévu là-haut. Dans tous les cas, c'est qu'il devait partir maintenant. Donc, je vous envoie plein de good vibes. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre soutien merci, et votre bienveillance. Merci pour même les messages à l'extérieur de la chaîne. Ouais, merci pour tout. Franchement, merci pour tout. On continuera comme ça avec les guides à vous envoyer plein de good vibes et plein d'amour. Parce qu'on adore ça. Même si ça en déplaît à certains, on s'en fout. Voilà, voilà. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, amour à tous. Au revoir.